Bonjour et bienvenue au studio d'Investir D où j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Champion. Bonjour. Bonjour Henrik. Alors je rappelle, vous êtes responsable des solutions partenaires chez Swissquote Bank Europe. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, c'est quoi Swissquote Bank Europe? Alors Swissquote Bank Europe est une banque à Luxembourg, un établissement de crédit. La banque est suisse, on est coté sur le SIX. Aujourd'hui, on a à peu près 80 milliards d'actifs clients et on sert finalement des clients directs, retail, B2C, mais également les professionnels du patrimoine avec une proportion de clients français qui a tendance à grossir. Voilà, si j'ai bien compris, vous avez une clientèle quand même essentiellement patrimoniale. C'est ça, très Oh. branché assurance vie. Oui, tout à fait. Donc, on a la capacité finalement de les servir à la fois sur la partie compte titre, mais également sur la partie assurance vie luxembourgeoise, où on a développé des solutions à destination des personnes, on va dire, les plus fortunées les dernières années, mais également des solutions dédiées aux professionnels du patrimoine. Ok, avant de revenir sur l'assurance vie luxembourgeoise, qui est une assurance vie particulière, hein, peut-être d'une manière générale, plus généralement, pourquoi, puisqu'on parle d'assurance vie, en quoi ça reste un outil privilégié pour la planification patrimoniale pour un résident fiscal en France, et ce même dans un contexte où il y a une potentielle augmentation de la CSG, même si on a vu que le Sénat pourrait revenir sur la fameuse augmentation et qu'il faudra attendre de savoir si le budget est voté ou pas. En quoi ça reste un outil patrimonial important? Alors oui, effectivement, il y a le sujet de la CSG. Pour l'instant, c'est 30%, enfin en tout cas le PFU. S'agissant des avantages, il reste identique, hein, et là, ça n'a pas été abordé pour une fois. Donc c'est le 990 pour du Code général des impôts pour les primes versées avant 70 ans. La capacité de pouvoir bénéficier de 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire, ce qui au regard des montants moyens sur les assurances vie est largement suffisant pour servir la plupart des souscripteurs. Et après, une progressivité de l'impôt qui est moins importante que si on avait une succession en direct. Est-ce que c'est aussi un outil, j'allais vous demander, vous dites une progressivité de l'impôt moins importante qu'une succession indirecte, est-ce que c'est véritablement un outil de succession, un outil successoral, l'assurance vie? On a tendance à dire que non quand même, hein. Normalement, on peut sortir en rente, en assurance vie, une fois qu'on est à la retraite, et ça peut être un outil comme ça de complément retraite aussi, mais C'est plutôt en cas de décès, pas forcément en cas de vie. En cas de vie, finalement, avec le PFU, ça a un peu lissé les choses. C'est plutôt la question de comment transmettre son argent de façon optimisée. Et je pense que le contrat d'assurance vie reste une des solutions, avec à côté toutes les donations qu'on peut effectuer de son vivant. l'assurance vie luxembourgeoise, puisque vous êtes une banque du Luxembourg, a un fonctionnement un peu différent d'une assurance vie classique et qui peut séduire les épargnants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ses contours et nous rappeler en quoi c'est particulier? Effectivement, hein, l'assurance vie luxembourgeoise, elle est spécifique à bien des égards. Il y a 3 éléments qu'on peut mettre en exergue, hein. Le triangle de sécurité. Qu'est-ce que c'est ce triangle de sécurité? Bon, c'est finalement la matérialisation par le régulateur de la séparation des actifs de l'assureur, des actifs propres de l'assureur, des actifs de ses clients, dans une banque dépositaire. Ça veut dire que dans une banque dépositaire au Luxembourg, on est véritablement maître de ses actifs, Ouais, tout à fait. pas créancier de l'assureur. Alors on est toujours un créancier de l'assureur, c'est juste les mécanismes de recouvrement de créances en cas de faillite de l'assureur qui sont un peu différents, et c'est là où intervient la seconde notion de super privilège, et c'est la capacité pour un créancier de récupérer ses avoirs en priorité par rapport aux autres créanciers. Là où dans une assurance classique, d'abord on rembourse les autres créanciers et ensuite Exactement. les souscripteurs d'un contrat d'assurance vie. Oui, tout à fait. Donc en France, si on se replace dans le carcan français, on se retrouverait dans la situation où le créancier est un créancier sans ordre particulier, et donc il viendrait après d'autres créanciers ayant des rangs supérieurs. On parle aussi de neutralité fiscale dans le cadre de l'assurance vie. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, donc la neutralité fiscale, c'est le fait qu'au niveau luxembourgeois, l'assurance vie ne soit pas finalement imposée. Et donc, il n'y a pas de risque de double imposition, tout simplement. Donc, quand on a un contrat français et qu'on s'expatrie, il y a un risque. Quand on a un contrat luxembourgeois, la problématique ne se pose pas. Donc c'est en ça, vous anticipez ma question un peu suivante. C'est en quoi c'est un outil privilégié pour ceux qui envisageraient une expatriation fiscale?
Il y a la portabilité du contrat, donc c'est la capacité pour les assureurs d'adapter finalement le contrat à la nouvelle résidence fiscale. Ce qu'on peut mettre en avant finalement, c'est que les familles sont de plus en plus mobiles. Il y a plus en plus d'éléments d'extranéité, en tout cas de personnes en dehors de France. Et donc le Luxembourg a développé une vraie compétence en la matière. Et je pense qu'il faut en tirer profit. Adapter un contrat, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, on a la connaissance et la capacité de le faire, donc autant en profiter. Après, c'est pas si simple, il me semble, de s'expatrier fiscalement quand même, réellement, de France par exemple. Non, effectivement. Donc, avec les discussions qu'il y a au niveau français, il y a toujours beaucoup de demandes sur des actifs placés à l'étranger, puis des volontés d'expatriation. Après, dans les faits, les expatriations effectives ne sont que très peu nombreuses. Souvent, ce sont des personnes qui ont leur outil économique en France, leur outil de production. Et donc ça rend finalement l'expatriation trop complexe à mettre en œuvre. Donc la réalité rattrape finalement la volonté. Les nouvelles générations, elles sont plutôt en demande de solutions très digitalisées, avec des coûts souvent maîtrisés, ils font très attention aux frais. C'est quelque chose chez Swissquote que vous adressez? Effectivement, on l'adresse de plusieurs façons, hein, à la fois par les plateformes digitales qu'on met à disposition de ces nouvelles générations, hein, qui souhaitent avoir quelque chose d'efficace, d'efficient, de facile à utiliser, et surtout la mise à disposition de sous-jacents que cette nouvelle génération utilise. Hein. Donc on parle beaucoup des ETF. Effectivement, c'est disponible, c'est transparent. Il y a un contrat d'assurance vie luxembourgeoise. Que ce soit en compte titre, en contrat d'assurance vie luxembourgeois, il n'y a aucun problème, on peut loger ses actifs. Et c'est surtout avoir une transparence sur les frais qu'on prend. La capacité à expliquer aux clients, voici les frais que vous allez payer, et pas avoir des frais cachés. Est-ce que c'est des frais nets d'impôt à chaque fois ou c'est des frais bruts qui sont précisés? Très bonne question. Est-ce que c'est net d'impôt? Il y a toujours la partie plus-value à anticiper. Et là, ça va dépendre de votre résidence fiscale. Les frais de transaction à Luxembourg ne sont pas soumis à TVA. D'accord. Ce qui fait que finalement, c'est net directement. Très bien. Merci beaucoup Sébastien Champion d'être venu nous voir aujourd'hui au studio Investir D. Merci beaucoup, une très bonne journée.